La pratique est mère du succès. Pour le premier porte-avions chinois, le Liaoning, l'ancien Varag de l'Union soviétique remis à neuf, des années de formation approfondie au combat ont été les répétitions de la construction du premier porte-avions autochtone. Ce nouveau porte-avions est dans la même cale sèche que celle qui a servi à sa transformation. Le chercheur spécialisé dans les questions de défense, Yin Xiaoyang, dit que le design du navire est un choix stratégique. Le deuxième, que l'on appelle 001A, a une île plus petite. Cela apporte plus d'espace sur le pont d'envoi et dans le hangar de stockage, ce qui veut dire qu'il est capable de recevoir plus d'avions et d'améliorer les capacités de combat. De l'extérieur, on peut voir que la position des hublots a été changée. La construction interne a été réaménagée, ce qui veut dire que ce porte-avions offre plus d'espace à l'équipage. Il y a des capteurs de fabrication chinoise et de l'équipement électronique sur l'île. Les capacités électromagnétiques sont meilleures. Yin Xiaoyang remarque que le nouveau porte-avions est plus petit que tous ceux qui opèrent sous drapeau américain. Et le moteur est un moteur conventionnel et pas à propulsion nucléaire. Le deuxième porte-avions chinois utilise encore un système ski jump, un décollage court et une méthode de récupération de lancement arrêté. Cette limitation pourrait pousser la Chine à continuer de développer les catapultes de lancement sur les futurs porte-avions. Construire un porte-avions, c'est comme construire une marine. La dernière décennie a connu un changement majeur dans la marine chinoise, de la défense côtière jusqu'à la prise de responsabilités plus grandes au large. Le développement de la Chine est de plus en plus dépendant de la mer. La Chine s'intéresse de plus en plus à la sécurité des voies maritimes. La marine a non seulement besoin de capacités défensives au large, mais aussi de capacités opérationnelles sur les océans. L'entraînement en haute mer est devenu une routine et les missions opérationnelles conjointes se sont intensifiées. Les experts chinois considèrent que l'augmentation du nombre de porte-avions donne l'image d'une marine plus forte. Et c'est l'espoir de voir la Chine devenir à son tour une puissance maritime majeure qui en sort renforcée.